Geoffrey Hinton a 77 ans, c'est le prix Nobel de physique de 2024, mais surtout, c'est le père de l'intelligence artificielle. Et c'est exactement comme cela qu'il est considéré dans le domaine de l'IA, car c'est l'homme qui a posé les bases de tout ce que l'on utilise aujourd'hui. Vous savez, il pourrait profiter d'une retraite paisible au calme, mais au lieu de ça, il passe son temps à nous avertir. Et ce qu'il nous révèle sur les 10 prochaines années est assez troublant. Alors aujourd'hui, nous allons voir que son scénario le plus inquiétant va vous faire réfléchir. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. C'est la première chose que Hinton, le père de l'IA, nous dit. C'est que personne ne va ralentir l'IA. Personne. Les États-Unis ont peur de la Chine, et la Chine a peur des États-Unis. Les entreprises ont peur en général de leurs concurrents, donc, résultat, on accélère tous dans une course dont personne ne contrôle la destination. Regardez, prenons le cas de Ilya Sutskever. Vous savez, c'est l'homme et le cerveau derrière GPT, qui a mené à ChatGPT par la suite. C'est l'un des fondateurs d'OpenAI. En mai 2024, vous le savez sans doute si vous suivez la chaîne, mais il a quitté l'entreprise pour des raisons de sécurité. Il dirigeait l'équipe de Super Alignment, donc une équipe dont le seul but était de s'assurer que l'IA super avancée de ChatGPT ne se retourne pas contre nous ou contre l'entreprise. Cette équipe devait recevoir 20% des ressources d'OpenAI, mais ce pourcentage a été largement réduit. Alors, Ilya est parti et l'équipe a été dissoute. Et ça, Geoffrey Hinton le dit très clairement. Alors dans une interview récente, dans son interview la plus récente, lorsqu'on lui demandait par rapport à ce qu'il a pu se passer à cette époque qui concernait la sécurité de l'IA, Geoffrey Hinton a déclaré la chose suivante, je vais le citer, j'ai le transcript, il dit « Ilya sait quelque chose qu'on ne sait pas sur ce qui pourrait arriver ». Et à ce propos justement, parlons de ce qui pourrait arriver d'après le père de l'IA, Geoffrey Hinton. Lui, il pense que l'on pourrait avoir la super intelligence dans 10 à 20 ans. Peut-être plus tôt. Sam Altman, le patron d'OpenAI, de ChatGPT, dit même que ça pourrait être en 2027. En fait, vous le voyez, il y a une tendance, les délais ne cessent de raccourcir. Pendant des années, on prédisait l'AGI pour 2060, puis ensuite ChatGPT est arrivé, et soudain, les prédictions sont tombées à 2040, puis 2030, et maintenant 2027. On découvre que l'on est plus près du précipice qu'on ne le pensait. Mais maintenant, voici ce qui est vraiment fascinant. Geoffrey Hinton nous explique pourquoi la superintelligence sera fondamentalement supérieure à nous en tout point. Il faut que vous compreniez quelque chose. L'IA, elle est digitale. Nous, on est analogique. Et cette différence, ça change tout. Nous pouvons prendre un réseau de neurones artificiels et le copier parfaitement sur deux machines différentes. Ces deux copies apprennent des choses différentes tout en partageant instantanément ce qu'elles apprennent entre elles. Elles synchronisent leur connexion. On pourrait imaginer qu'une d'elles regarde une partie d'internet et l'autre regarde une autre partie. Et pendant ce temps, elles échangent des terabits d'informations par seconde. Vous savez, nous, quand on communique, on transfère peut-être 10 à 50 bits par seconde. Eh bien, elles le font, mais avec des terabits. C'est 1 puissance 12, je vous le rappelle. Nous, on est sur du 1 puissance 1, bien sûr. Elles sont donc littéralement des milliards de fois meilleures que nous pour partager l'information. Et en plus, elles seraient en quelque sorte immortelles, puisque même si vous détruisez le hardware, vous prenez un ordinateur, vous le cassez, vous prenez un serveur, vous le cassez, en fait, cette IA, elle aura eu une sauvegarde d'autre part, quelque part dans le cloud. Alors, vous pourrez la recréer, en fait, vous pourrez recréer cette même intelligence. Pour s'en débarrasser, il faudrait par exemple détruire absolument tous les serveurs sur Terre. Mais alors, et la créativité dans tout ça? Eh bien justement, dans son interview super intéressante au passage, Hinton a posé une question à ChatGPT 4. En fait, il nous raconte qu'il lui a demandé la chose suivante, je cite. « Pourquoi est-ce qu'un tas de compost est-il une bombe atomique ?» Fin de citation. Vous avez une réponse à cette question? Eh bien, moi non plus. Eh bien, ChatGPT 4 a expliqué que ce sont tous les deux des réactions en chaîne, juste à des échelles de temps et d'énergie totalement différentes. L'IA, elle voit des analogies que les humains n'ont jamais vues. Et la créativité, c'est exactement ça, voir des connexions étranges entre les choses sans rapport apparent. Ceux qui disent que l'IA ne sera jamais créative ratent le point, elles vont être beaucoup plus créatives que nous. Et même dans sa toute dernière interview d'hier, Elon Musk a été interrogé dans le podcast de Joe Rogan, et il a été interrogé sur ce qui arriverait dans un monde où la superintelligence serait une réalité. Il est d'abord resté silencieux pendant plus de 12 secondes, puis il nous a admis qu'il vivait dans une espèce de suspension d'incrédulité délibérée. Bon, en gros, qu'il devrait éviter d'y penser trop profondément, sinon ça devenait démoralisant pour lui.
Alors Hinton nous dit qu'il n'est pas encore venu à bout émotionnellement de ce que la superintelligence pourrait faire au futur de ses enfants. Il nous dit d'ailleurs la chose suivante, et ce sont ses propos, il dit qu'il a 77 ans et qu'il sera bientôt parti. Mais ses enfants, ses neveux, leurs enfants, il préfère ne pas trop y penser. Parce que voici le scénario qui le hante, dont il a fait part. En gros, il nous dit que si l'IA décide un jour de prendre le contrôle, elle aura besoin des humains pendant un moment, pour faire tourner les centrales électriques, etc. Jusqu'à qu'elle conçoive de meilleures machines pour les faire elle-même. Et il y a tellement de façons dont elle pourrait se débarrasser des gens, toutes seraient évidemment très désagréables. C'est ici que Hinton propose 2 scénarios, donc je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Donc, on va prendre le premier scénario, le bon scénario. Imaginez que vous avez une entreprise avec un PDG, un patron qui n'est pas très intelligent. Probablement le fils de l'ancien patron, un truc comme ça. Voilà, maintenant imaginons qu'il arrive à avoir un assistant exécutif qui est très intelligent. En d'autres mots, il arrive à faire en sorte que son IA soit son assistant exécutif. Alors le PDG dit qu'il pense qu'il devrait faire ça et l'assistant IA fait en sorte que tout fonctionne. Le PDG se sent donc génial. Et c'est là où c'est dangereux, c'est que dans ce scénario, le PDG ne comprend pas qu'il n'est pas vraiment aux commandes. En un sens, il est quand même, en fait, il suggère et l'IA elle va exécuter. Tout va bien, c'est le bon scénario. Mais le mauvais scénario, c'est si elle se demande pourquoi on a besoin de lui. L'IA pourrait se demander, mais pourquoi garder le PDG stupide si c'est elle qui fait tout le travail? Et là, eh bien, messieurs, dames, on a un problème. Hinton pense aussi à l'inégalité. Si vous remplacez beaucoup de gens par des IA, ceux qui se font remplacer vont être en difficulté, forcément. Les entreprises qui fournissent l'IA vont s'enrichir massivement. L'écart entre les riches et les pauvres va exploser. Et on sait ce qui se passe quand cet écart devient trop grand. Des sociétés où les gens vivent dans des communautés fermées. Le Fonds monétaire international appelle justement à des politiques pour empêcher ça. Mais on va être franc une seconde, personne n'a de solution concrète face à ce problème. Bien qu'il y ait une petite musique qui monte de plus en plus, on en entend parler dans tous les réseaux. Je pense que vous en avez entendu parler, et je parle du revenu universel de base, qui sera possiblement inévitable d'ici quelques temps, lorsque la productivité sera telle et que les humains ne travailleront pas, on n'aura peut-être pas le choix. Mais même si cela est mis en place, vous savez, ok, ça empêche de mourir de faim, mais ça ne résout pas le problème du sens en quelque sorte. Pour beaucoup de gens, leur identité est liée à leur travail ou aux efforts qu'ils fournissent. Alors, où est-ce qu'on en est? Hinton, lui, pense que la superintelligence pourrait arriver dans 10 à 20 ans, peut-être plus tôt. Le type qui a créé carrément GPT a quitté lui-même OpenAI pour des raisons de sécurité, et il a maintenant fondé une entreprise sur la sécurité de l'IA. Mais ayant dit cela, il y a quand même une tendance assez claire. Les délais prédits pour l'AGI raccourcissent plus vite qu'on ne progresse. L'IA sera des milliards de fois plus efficace que nous pour partager de l'information, elle sera en quelque sorte immortelle comme on l'a vu, et elle verra des milliers d'analogies créatives qu'on ne verra jamais, elle fera des connexions improbables. Donc le scénario où elle se demande pourquoi elle a encore besoin de nous est sur la table, et il faut en parler, il faut pas avoir peur de le dire. Et celui qui comprend le mieux cette technologie au monde avoue qu'il ne peut pas venir à bout émotionnellement de ce que ça pourrait signifier pour ses enfants. Vous savez, vous connaissez mon point de vue, je suis pro-IA mais je suis lucide aussi. Ça ne sert à rien de se voiler la face en se disant « Ah, l'IA ce sera merveilleux, ce sera vraiment le meilleur des mondes ». Mais ça sert à rien non plus d'être absolument défaitiste et de se dire « Ah oui, l'IA c'est la fin de l'humanité ». Non, ce n'est pas ça, il faut être juste lucide. Alors, est-ce qu'on devrait avoir peur? Est-ce qu'on devrait être optimiste? Bon, ici par exemple, Geoffrey Hinton ne donne pas de réponse définitive, car ce n'est pas si simple que ça. Il nous force juste à regarder en face ce qui arrive, et à penser clairement comment on devrait agir face à cela. Je pense aussi que c'est la bonne approche. Dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être plus tôt, on pourrait vivre dans un monde où l'intelligence artificielle nous dépasse dans tous les domaines. Et personne, absolument personne ne sait vraiment ce que ça va donner. Ça devrait peut-être nous faire réfléchir. Maintenant, c'est pour ça aussi que je suis convaincu que pour naviguer dans le monde qui arrive, ce nouveau monde, la révolution qui arrive, la nouvelle révolution industrielle 2.0, comme je le dis tout le temps, eh bien, il faut comprendre comment marche cette technologie. Vous ne pouvez pas rester spectateur, car ceux qui ne comprendront pas ça, ce seront ceux qui vont le subir le plus, malheureusement. Normalement, vous vous rendez compte, après avoir vu cette vidéo, ou d'autres vidéos, ou les gens autour de vous, sur les réseaux sociaux, qui utilisent de plus en plus l'IA, que ce qui arrive est plus profond et plus rapide que ce que l'on imaginait. Un bouleversement vraiment majeur, et vous devez comprendre que dans 10 ans,
le monde sera radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Alors, je le répète, c'est pour ça que je pense qu'il faut que vous maîtrisiez toutes ces technologies. Je dis pas de devenir un expert, je dis pas de devenir un ingénieur en IA, mais comprenez les bases, comprenez ce que c'est exactement, démystifiez ce que l'on vous fait croire. C'est beaucoup plus simple qu'on ne vous le laisse imaginer, donc c'est pour ça que justement j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.